l'UMR, en tant que société à mission, s'intéresse à la préparation à la retraite et au bien-être, au bien vieillir notamment, et donc à cette phase particulièrement importante qui est le passage de l'activité professionnelle à l'activité à la retraite et non pas au retrait ou à l'inactivité comme on le pense trop souvent. Et pour ce faire, on a réalisé une enquête auprès de 4000 de nos adhérents pour mieux comprendre quels étaient les facteurs de ce bien-être à la retraite. Et on s'est aperçu qu'il y avait un certain nombre d'éléments marquants, comme notamment la façon dont les gens l'avaient préparé, financièrement, mais pas simplement, et la façon dont ils s'investissaient aussi dans des activités qu'on pourrait dire socialisées. On s'aperçoit que c'est un élément phare de bien-être lorsque l'on veut vivre en bonne santé et longtemps à la retraite. Au moment même où on revient sur les réformes des retraites, le problème de la manière dont les gens vivent leur retraite est absolument déterminant. Et au fond, ce que révèle sur une population précise, mais nous avions travaillé de manière un peu plus générale, ce que révèlent ces enquêtes, ce regard, c'est que l'importance on va dire, du bénévolat, des activités socialisées, joue sur le bien-être, mais surtout sur le report d'âge où les gens peuvent entrer en dépense est majeur. Donc on est sur un sujet qui est au cœur même des discussions qui vont avoir lieu dans les années qui viennent ou les mois qui viennent sur l'évolution des régimes de retraite dans notre pays. On parle beaucoup d'âge légal, on parle beaucoup de rémunération et on parle peu de bien-être, et c'est évidemment ce en quoi ce que l'UMR et la chaire ont lancé, c'est ce en quoi c'est vraiment tout à fait novateur et important. Un point clé de cette étude est que, alors que d'habitude la transition de l'emploi vers la retraite est assez neutre en termes de bien-être chez les Français, on voit que chez les adhérentes et adhérents de l'UMR, ceux qui sont encore en activité ont en moyenne des indicateurs de bien-être sur quasiment toutes les dimensions inférieures à celles des retraités. Et ça interroge à la fois sur la situation de ces seniors actifs, dont beaucoup sont enseignantes et enseignants, et sur la manière dont ils gèrent, apparemment assez bien, la transition vers la retraite. L'UMR en tant que société à mission est vraiment dans une optique d'accompagner les personnes de façon à ce qu'ils vivent le mieux leur retraite. Alors cela passe évidemment par un accompagnement financier au travers des PER, les produits d'épargne retraite que nous proposons à l'ensemble des Français, mais plus largement par la mise en place de services, de propositions d'accompagnement, d'élargissement, je dirais presque, des horizons pour que les gens préparent cette deuxième phase de la vie qui est presque une seconde vie, qui représente maintenant plus d'un quart de la vie, de façon la plus appropriée possible et de façon à mettre en place leur propre projet de vie à la retraite. Non, c'est important quand on est sportif de haut niveau de se préoccuper de ce qui va venir après, parce qu'on prend sa retraite assez précocement, vers 30-35 ans. Ce qui aide déjà, c'est le sport de niveau en lui-même, parce qu'on sait qu'on a des objectifs à court terme, à moyen terme, à plus long terme. On sait qu'on a une batterie d'experts autour de nous qui vont pouvoir nous épauler, et on se dit que finalement pour la suite, il va falloir qu'on construise ce même modèle, ce même environnement. On peut se tromper aussi, on peut rétablir la trajectoire. Ce qui est important, c'est d'avoir des personnes de confiance autour de nous. Le milieu associatif a besoin de bénévoles pour vivre. Il y en a beaucoup dans le sport. Sans les bénévoles, finalement, les événements sportifs comme Paris 2024 n'existeraient pas, mais il y en a plein d'autres. Tous les profils sont importants, parce qu'on a besoin de toutes les compétences. Et puis chacun, en fonction de son énergie et de son temps, va pouvoir aider les structures à perdurer, à vivre tout simplement. On se sent utile, on continue de se former, même quand on est retraité. Ce qui est intéressant aussi dans l'associatif, c'est tout le côté intergénérationnel. Parce qu'on a des retraités qui ont plus de temps toute la journée, mais on a aussi des jeunes actifs qui donnent leur temps plutôt le soir ou ponctuellement dans les week-ends, des choses comme ça. Et ces croisements des générations, c'est ça qui fait la richesse aussi de toutes les structures bénévoles.